La 22e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'ouvre ce lundi 7 novembre à Marrakech au Maroc, une rencontre mondiale qui devra permettre de mettre l'accent sur les acquis de la COP21, notamment l'accord de Paris sur le climat qui est entré en vigueur le 4 novembre dernier. En prélude donc à cet événement, la Coalition nationale des jeunes pour le climat CNJC a réuni du 3 au 5 novembre 2016 à Lomé au Togo plus de 200 jeunes d'une dizaine de pays de la sous-région ouest-africaine sous le thème « Jeunesse africaine, agissons pour une résilience climatique à l'horizon 2030 ». On a discuté des enjeux climatiques de l'heure, comme par exemple les conséquences des changements climatiques qu'on observe, l'avancée de la mer par exemple. Il y a aussi, on a parlé de l'accord de Paris, puisque c'est cet accord-là qui va régir un peu les questions du changement climatique dans les prochaines années qui vont venir, c'est-à-dire à partir de 2020. Donc on a parlé de ça aussi, surtout voir comment est-ce qu'on peut opérationnaliser certains objectifs en fait de cet accord-là. Par exemple, les CPD, les contributions prévues déterminées au niveau national, qui vont bientôt devenir des contributions déterminées, puisque ce sont des engagements pris et qui devront être respectés après la signature de l'accord de Paris. L'idée principale de cette conférence étant d'apporter la contribution de la jeunesse africaine à la construction de l'édifice environnement. Plusieurs recommandations ont donc été soumises aux autorités publiques pour une prise en compte dans les négociations de la COP22. Les recommandations portaient sur 10 points essentiels. On a parlé par exemple des contributions déterminées, comme je l'ai dit, en invitant les États à respectant leurs engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi parlé de la question de finances, que les pays développés arrivent à soutenir les pays en voie de développement, puisque ces pays-là sont plus vulnérables. Ce sont les recommandations de la jeunesse. On a aussi parlé de la gestion de l'eau dans cette thématique de changement climatique et surtout de la sécheresse des inondations qui font que vraiment le panier de la ménagère est en train de diminuer. Aussi, il y a une recommandation importante, c'est déjà de commencer par inculquer dès le bas âge une éducation relative à l'environnement aux jeunes ou bien aux enfants. Ce cours-là soit obligatoire au niveau des différents États dans le curriculum des enseignements au niveau de chaque État pour que déjà dès le bas âge, les enfants se sentent concernés par cette lutte contre le changement climatique. Dans cette lutte-là, chacun doit mettre de son sien. Et il faut aussi que nous suivons la cadence. C'est vrai que nous n'émettons pas de gaz à effet de serre, nous ne sommes pas un responsable historique des changements climatiques, mais nous devons montrer aux pays qui sont pollueurs que malgré que nous ne soyons pas pollueurs, nous pouvons faire quelque chose pour aller vers un développement sobre en carbone. Donc je pense que le Togo même a déjà pris ses engagements dans ses contributions prévues déterminées, CCPDN, de pouvoir réduire ses émissions de 11,14%. Donc et si des efforts encore sont faits, ils peuvent aller jusqu'à 20% de plus, c'est-à-dire 31,14%. Donc je crois que même en n'étant pas un responsable, un pollueur, le Togo peut toutefois rentrer dans cette tendance et démontrer aux autres que la lutte en fait, elle est commune. L'initiative est pleinement soutenue par la diplomatie française au Togo, qui a d'ailleurs prêté le cadre de l'Institut français pour accueillir l'événement. La Coalition nationale de la jeunesse pour le climat, en fait, a réuni ces 200 jeunes et je pense que c'est important puisque c'est la définition même du développement durable, c'est-à-dire essayer de répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en préservant les besoins des générations futures. Et qui sont les générations futures de demain? C'est les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, les jeunes auront à prendre des responsabilités dans le futur et donc c'est important de les sensibiliser et de les écouter aussi pour voir quelles priorités ils veulent donner pour leur avenir et leur futur. Justement, parlant de jeunes, l'intérêt porté à la cause de la protection de l'environnement par l'un des participants venu de la préfecture de Loti, une localité située au nord Togo où les conséquences du réchauffement climatique se font sévèrement sentir, est plus que révélateur. Moi je suis de la préfecture de Loti, particulièrement Mango.
Une opportunité pour moi, franchement, d'aller conscientiser nos grands frères ou bien nos petits frères ou bien nos parents de la préfecture de Loti, d'amener par rapport à ce qui s'est passé ou bien par rapport également au changement climatique et d'avoir l'idée de mettre au moins en terre les plans afin maintenant de réduire le taux de chaleur. Parce que bon, par rapport à ça, lorsque on suit la TVT, donc vous allez voir la météo dit à Manko, à la préfecture de Loti, vous avez 40 ou bien 50 degrés. Maintenant, par rapport à ça, comment réduire maintenant ce taux? Donc, au moins, cette conférence m'a permis d'avoir l'idée de, par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas chuter maintenant cette température en mettant au moins, en faisant le reboisement, afin maintenant de réduire à ça. Maintenant, c'est ça. Au niveau de du fleuve, est-ce qu'on ne peut pas également au moins assainir, parce que nous avions aussi un problème, parce qu'on parle de changement climatique, il faudrait que c'est un élément étranger qui vient ajouter à la nature quand on parle du changement. Maintenant, par rapport à ça, lorsque vous prenez notre fleuve, qui est le fleuve Oti, donc il y a au moins un changement également là-bas par rapport à nos parents, ce qui existait, tout est disparu. Bon, est-ce qu'on ne peut pas revenir maintenant à cette étape, voir maintenant qu'est-ce qui a changé là-bas, et on va replanter, et ou bien réhabiliter enfin maintenant de bénéficier maintenant de ces paramètres. L'accord de Paris, entré en vigueur le vendredi 4 novembre 2016, porte en lui l'espoir de la limitation du réchauffement climatique entre 1,5 degré Celsius et 2 degrés Celsius d'ici 2100. Et pour cela, les ententes pour la COP22 sont importantes quant à la mise en œuvre des accords obtenus à Paris il y a un an. Au fini, ce que nous entendons, c'est plus l'opérationnalisation de l'accord de Paris. L'accord a été signé, c'est comme un document politique. Maintenant, il faut mettre en place des stratégies, des programmes, des plans, des projets, des actions afin de mettre en œuvre cet accord-là. Donc, c'est ce que principalement nous allons demander durant cette conférence au niveau de Marrakech, et aussi voir comment est-ce qu'on peut intégrer certaines thématiques comme l'eau ou bien les catastrophes qui sont dues au changement climatique. Comment est-ce qu'on peut tenir compte aussi de ces éléments-là dans l'accord de Paris? L'accord de Paris permet des engagements, des promesses qui étaient inespérées il y a encore quelques années, et donc il donne un cap à tenir. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de mettre en marche, de mettre en œuvre ces caps, ces objectifs, et donc il va falloir que les prochaines COP et les acteurs qui se sont réunis à la COP 21 pour se donner ces objectifs, maintenant déclinent en actions concrètes, en paramètres concrets. Par exemple, sur les financements, savoir quelle sera la répartition entre atténuation, adaptation, sur les mécanismes de transparence, de suivi. Et donc maintenant, il va falloir en fait passer à l'opérationnalisation de la COP21. Il s'agit en outre de promouvoir des solutions alternatives dans la lutte contre le changement climatique, ce qui passe par les énergies renouvelables, un grand enjeu pour le continent africain. Le continent africain a en tout cas le potentiel solaire pour développer ces énergies. Après, il faut voir quels sont les mécanismes d'incitation au niveau par exemple des taxes douanières, au niveau de la formation pour savoir s'il va y avoir des licences professionnelles par exemple pour l'installation ou la maintenance de ces panneaux solaires. Et je pense que je n'ai pas un point de vue global, mais je pense qu'en tout cas, en regardant au Togo, que les acteurs se mettent petit à petit en fait, à essayer d'intégrer l'énergie solaire, les énergies renouvelables dans le mix énergétique, et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour le président de la CNJ, le défi de la génération présente et de celle à venir est de réussir là où les autres ont failli. La mise en application de l'accord de Paris est donc incontournable pour la survie de la planète Terre.